L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Avoir une idée, c'est bien. Avoir une idée innovante, c'est mieux. Et trouver des personnes prêtes à la réaliser, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, on va parler de s'associer à trois sur un projet innovant entre amis ou entre connaissances. Et ça, c'est l'histoire de Tef ta vie. Donc, je vous laisse vous présenter les garçons. Carrément, merci pour ce podcast. Donc moi, c'est Tristan. Je vais avoir 23 ans au moment de la sortie du podcast. Moi, mon rôle dans la boîte, c'est vraiment le rôle technique, globalement. Donc, c'est-à-dire que je suis le responsable de la tech et du développement aussi du nouveau produit là, qui va sortir, donc on aura l'occasion de reparler. Pour revenir un peu plus sur moi, mon parcours, donner un petit peu plus de contexte, je suis le dernier de la team au bord de Tef ta vie, qui sont encore étudiants. Donc là, je suis actuellement en année de césure à Centralville. Tu verras, hein, mais on est tous les trois plutôt sportifs. Donc j'aime bien la course, j'ai fait du handball. Et là, on essaie de s'initier un peu à la boxe avec Alexandre, mais ça prend pas trop, donc, Okay. donc voilà le concernant. Sportive, on verra. C'est ça, les croisés arrivent bientôt. Quoi. Ah oui. Voilà. Moi c'est Mathéo Lomblin, j'ai 24 ans, je suis diplômé de l'ITEM, la même promo qu'Alex. Ça fait du coup un an qu'on est sur le projet Tef ta vie. Je suis parisien d'enfance, lillois depuis la 6e. Et ma famille a toujours été dans le Nord. Et voilà, moi, mon rôle, c'est ce rôle de CEO, c'est gestion de la boîte au niveau administratif et financier. Gérer un peu les recrutements, même si Alex a pris un peu aussi au niveau des recrutements, au niveau commercial, gérer les grands comptes et appliquer la stratégie, etc. Ok, trop cool. Et du coup, le dernier, moi, c'est Alexandre. Comme Mathéo, on a fait l'ITEM, c'est là d'ailleurs que nous est venue l'idée de Tef ta vie. Donc on a été diplômé l'année dernière, comme il l'a dit. Moi, je suis lillois pure souche. Je suis né, j'ai grandi ici. Comme Tristan et Mathéo, c'est vrai que sur les hobbies, pas mal de sport, donc basket, handball, muscu et bientôt la boxe. C'est vrai qu'on a le matériel, mais on a fait je crois 4 séances d'essai. Et sinon, ce que je fais dans Tef ta vie, moi, je suis plus en charge des missions en fait en elles-mêmes. Après, on aura plus l'occasion de parler de ce que fait Tef ta vie peut-être après. Mais globalement, je fais le cœur de l'activité, c'est-à-dire la gestion des missions, des entreprises, des étudiants, etc. C'est moi qui anime tout ça et qui m'assure que les missions qu'on fait vont au bout. Ok, trop bien. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés du coup tous les trois donc Mathéo et Alexandre, vous étiez à l'école ensemble. Ouais. Tristan, comment tu t'es grippé au duo, enfin, comment est-ce que vous est venue l'idée aussi? En fait, l'idée de Tef ta vie avec Alex, on a eu un thème. Parce qu'en fait, dans le cadre des études, on fait des projets avec des entreprises qui s'intègrent dans une matière de gestion de projet, etc. Et du coup, on a notamment travaillé avec Decathlon. Et Decathlon, ils nous demandaient de prendre un produit existant de leur catalogue et de l'améliorer. Et du coup, il y avait 6 cerveaux d'ingénieurs en devenir qui travaillaient sur leur projet. Et s'ils trouvaient l'idée intéressante, ils l'envoyaient en interne et ils la faisaient développer et la commercialisaient derrière. Et du coup, là, on s'est dit, en vrai, on travaille pour eux sans être rémunérés. Il n'y a pas quelque chose à faire, ça veut dire qu'on a une valeur auprès des boîtes, etc. Et du coup, on a commencé à travailler, etc. On est parti au Cambodge. Et là, on s'est vraiment affronté à la problématique du job étudiant en France, c'est qu'on a voulu, après 8 mois de stage là-bas, on a voulu continuer à travailler en entreprise, mais sur des missions d'ingénieurs sur lesquelles on travaillait. Et en fait, on a trouvé que des jobs en bar. Et là, avec Alex, on s'est dit, let's go, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on révolutionne le job étudiant en France et le rendre qualifiant, flexible et en lien avec le domaine d'études. Et de là, du coup, on a travaillé notre 5e année sur l'idéation autour de Tef ta vie. Et on a annoncé au moment de passer en stage de fin d'études au sein de Tef ta vie, on a annoncé qu'on lançait Tef ta vie. Et là, il y a Tristan qui nous a envoyé une. Ouais, exactement. Donc en gros, début 2023, je commence à mettre un petit peu à LinkedIn et je vois directement en fait un post de gens de Centrale, gars de Centrale. Je me dis c'est hyper stylé parce que moi à la base j'étais sur Student Pop et j'ai fait des missions où je portais des cartons et en fait moi en sortie de prépa, le décalage entre les compétences hyper théoriques, hyper approfondies que j'avais appris et là en fait je me retrouve à juste porter des cartons, à avoir aucune valeur ajoutée par rapport à mes études. Oui. C'était assez dur. Oui. Et donc là, des missions qui sont qualifiantes, ça me parlait carrément. Et voilà, moi j'avais aucune compétence technique particulière à part les compétences qu'on apprend en prépa.
Mais je leur ai envoyé un message, ouais les gars, vous avez un truc qui est fait pour les étudiants, vous n'avez pas d'application mobile. Venez, je veux monter en compétences, on bosse ensemble et puis j'essaie de vous faire une application mobile. Donc voilà, on a commencé à bosser ensemble. Le premier shot, il n'a pas du tout marché. Au final, on s'est un petit peu perdu de vue à ce moment-là, donc début 2023. Et à l'été en fait, 2023, j'ai fait un stage chez Taftasi, où en fait j'ai terminé le travail. J'ai passé 3 semaines à apprendre à développer une application mobile. Et en fait, à la fin de l'été, il y avait un truc qui était fait. Donc c'est voilà, à la fin de l'été qu'on s'est associé là-dessus pour continuer. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait ce besoin technique. Qui avait une valeur ajoutée par rapport à la solution. Et donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Ok, On en était en trop bien. Ouais. Ouais, très bien. Et pour résumer en quelques phrases, quelques mots, Taftavie, vous diriez quoi? Taftavie, c'est une régie de talent nationale. Donc on a des étudiants partout en France, on a près de 3000 aujourd'hui, qui sont disponibles pour travailler en entreprise, sur une mission en lien avec leurs études, et qui sont, du coup, à la différence des stages et des alternances, qui sont proactifs dans leur recherche. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas faire ça contraint par l'école, c'est eux qui vont à la rencontre des entreprises, et du coup, souvent, le résultat est très concluant, on a une bonne satisfaction client. Tout ça aussi grâce à Alexandre. C'est hyper intéressant. Enfin, du coup, on s'était rencontrés, Tristan, à l'événement Founders Night, là. Et quand tu m'as dit le projet, j'étais là, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper ingénieux. Enfin, pourquoi personne n'y a pensé avant, quoi? C'est c'est logique en fait, tu vois, de faire un job étudiant en phase avec tes études. Finalement, c'est pas du tout général. Après, on bénéficie aussi beaucoup de la démocratisation du statut du freelance avec Covid, etc. Il y a eu un gros boom là-dessus. Et c'est vrai que nous, ça nous aide beaucoup parce que c'est une manière hyper flexible et simple de contractualiser, de collaborer. Bien sûr. Et donc, nous, je sais qu'on bénéficie de ça aussi beaucoup. Et c'est ça qui fait que ça porte aussi un peu d'activité. Ouais, puis on sort carrément aussi sur la vague un petit peu du télétravail. La plupart de nos missions sont en télétravail et c'est devenu carrément aujourd'hui un mode de travail qui plaît de ouf aux étudiants. Après Covid, c'est devenu vraiment une priorité presque. Surtout les métiers de la tech, de la com, tout ce qui est design, graphisme, etc. où il n'y a pas forcément besoin d'être en présentiel souvent. C'est vrai que c'est des jobs qui se marient super bien avec un emploi du temps étudiant, où on a des cours, etc. On est déjà un peu à gauche, à droite tout le temps. Le fait de pouvoir bosser de chez soi, etc., c'est des choses qui sont hyper confortables aussi. Et pour terminer, aujourd'hui on est sur le statut de freelance, mais avec le développement de Taftavie, on aimerait bien faire évoluer même le statut de job étudiant. Aujourd'hui qui est trop contraignant, qui est engageant, qui est 15 heures semaine toutes les semaines, mais j'ai des semaines où je dois réviser, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les statuts de freelance me permettent de correspondre avec la flexibilité dont ont besoin les étudiants. C'est qu'il y a des semaines où j'ai plein de disponibilité et je suis disponible, et il y a d'autres semaines où je peux pas. Et du coup, on aimerait bien aussi demain, avec la communauté, aller monter peut-être au niveau institutionnel et modifier et faire évoluer ce statut. Oui, carrément. Il y a des belles ambitions derrière, quoi. C'est trop bien. C'est ça, exactement. Et du coup, votre association, le fait de vous être associé, c'était plutôt un choix logique, du coup, à deux au départ, ou est-ce que vous vous êtes vraiment dit, peut-être un de vous a eu l'idée, ou est-ce que vous étiez complémentaires, mais est-ce que vous vous êtes dit, ok, on veut telle et telle personne dans notre équipe, il faut qu'on cherche des associés pour tel et tel poste, ou est-ce que vous vous êtes dit, ok, on lance ça entre potes et on verra qui fait quoi, et ça s'est dessiné au fur et à mesure? De base, c'était plutôt Manon et moi qui étions. On a commencé à deux. Et de base, c'était plutôt qu'être tout seul à bosser, avec 2 cerveaux et 4 bras, on va plus loin. Donc au début, c'était juste le fait d'être à deux, d'aller plus vite, plus loin, etc. On est assez complémentaires avec Alex de base. Pour compléter aussi. C'est vrai que. On a les mêmes bases techniques, mais on a une sensibilité, des émotions totalement différentes. Donc ça aide pas bien. Il y a un fonctionnement, on fonctionne assez différemment, donc on n'est pas forcément venu sur les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte très vite que la casquette technique qu'on avait était assez limitée de ce point de vue-là. Par exemple, c'est nous qui avons fait le premier site vitrine sur WordPress, ce genre de choses. Mais on avait la volonté de passer un step à ce niveau-là. Et c'est vrai que du coup, le fait de l'arrivée de Tristan, elle tombait à pic aussi par rapport à ça, parce que du coup, ça faisait vraiment une équipe archi complète. Là, on est présent sur les principaux postes qu'il faut pour militer une boîte. Donc, on a vraiment un triptyque qui est intéressant, je trouve. Et je pense que pour résumer, techniquement, Tristan, c'est celui qui est le plus compétent.
Donc c'est parfait. Ça dépend ce que tu appelles de boulot. Oui, technique, je parle Ouais, effectivement. techniquement. Après, je pense que commercialement, avec Alex, on est peut-être, C'est vrai. par notre formation, bien plus à même. Mais aussi, du coup, au niveau des émotions et des attitudes et des comportements, ça équilibre bien. Parce que à 3, c'est 2 contre 1. Et ça tourne, c'est 2 contre 1. Et ça permet, du coup, quelqu'un qui était convaincu peut-être de lui calmer le jeu en disant bah non, factuellement, c'est ça, ou pas. Et donc c'est, je pense, un peu plus complexe qu'une association à 3, mais plus complet pour aller plus loin. Oui, c'est ça. Mais c'est un risque en vrai d'être 3 parce que t'en as peut-être toujours un qui est un petit peu à côté. Bon, si ça tourne, tant mieux, tu vois. Mais c'est quand même un risque et en même temps c'est quand même le triangle d'or, quoi. Enfin, vous avez tous les pôles et vous remplissez toutes les catégories. Clairement. Puis il faut quand même se dire qu'au début, on n'est que les fondateurs. Et avoir 3 cerveaux qui bossent à plein temps sur le début d'une boîte, c'est quand même. On l'a vu au début que ça a quand même permis des grosses choses. Donc en vrai, c'est carrément aucun regret à ce niveau-là d'être 3. Moi je suis convaincu que. Enfin voilà, il y a des avantages, des inconvénients, c'est évident, mais en vrai c'est un très bon choix, quoi. Et Avec des profils hyper complémentaires. En vrai, Et Tristan, il est quand même arrivé, on avait déjà fait presque 1 an d'idéation avec les premières commercialisations et tout. Et c'est vrai que je pense, il pourra le confirmer, au début c'est peut-être un peu plus compliqué de rentrer dans l'association quand il connaît rien, que même lui commercialement il connaissait rien. Et du coup là maintenant c'est bon, on est en économie de croisière et on a fait juridiquement les choses bien, on a un pacte d'associés, etc. Et du coup là on est content et on voit la puissance de l'association. Et toi, du coup, Tristan, tu disais que vous étiez 3 cerveaux à bosser à temps plein, mais vous avez commencé pendant que vous étiez encore en études, non? Ouais. Ouais, on a tous. Alors, Mathéo, on a commencé pendant qu'on était en études. Donc, les 6 premiers mois qu'on avait, on devait mélanger un peu avec nos cours. Ce que disait Mathéo, c'est que lui, il était en plus barman, moi, j'étais serveur, etc. C'est vrai que c'était pas forcément les mois où on a été les plus productifs. Mais après, nous, on a eu l'opportunité quand même de faire notre stage de fin d'études en création d'entreprise. Et donc là, c'est un changement radical. On passe de j'ai les cours, j'ai le job, etc. J'ai que ça. Et donc là, on a vraiment pu mettre un coup de boost. Et Tristan, qui là, du coup, pareil, a fait ses 6 premiers mois où il devait jongler avec ses études. Il était prof aussi, en plus en parallèle, etc. Et là, il a rejoint en césure. C'est quand même, du coup, ça permet d'être focalisé sur un seul projet et d'aller vraiment beaucoup plus vite. c'est clair. Il y a plein de sujets qui découlent de ça, comment on bosse à parallèle des études, de comment est-ce que effectivement je vais me plugger dans le projet. Mais en fait oui, c'est au moment de mon stage à l'été qu'on a vu que là il y avait 3 cerveaux qui étaient hyper complémentaires et que quand on bossait à plein temps c'était hyper productif. Donc ouais, c'est pour ça que l'association était vraiment logique à la fin de l'été à ce niveau-là. Et on a eu la chance de la tester du coup l'association via Insta au début et ça se passait bien parce que je pense qu'avec Alex on aurait été incapable de s'associer avec quelqu'un qu'on aurait juste rencontré un soir, quoi. Et comment vous avez fait du coup au début pour trouver vraiment l'idée, tout ça, en plus des cours? Enfin, tu vois, déjà la dynamique des cours c'est pas forcément évident pour tout le monde, en plus d'un job étudiant qui n'était pas en phase avec vos études du coup, et c'est pour ça que vous avez créé Taftavi. Et en plus de ça, la création d'une entreprise, ça prend quand même énormément de temps à le chemin en fait, à cheminer où est-ce qu'on veut aller, les missions, les valeurs de l'entreprise, tout ça. Comment vous aviez fait la balance en fait, l'équilibre entre du coup vos 3 vies différentes, on va dire? On l'a pas fait, hein. On l'a pas fait. Je me souviens encore des photos de Tristan qui nous envoyait à 23h dans l'incul en bas, etc. Mais non, bref, juste je pense qu'on était dans une période de notre vie hyper motivée. On avait notre première, Alex en tout cas, je parle pour moi et ils parleront pour eux. Mais en tout cas, moi j'étais dans une période de ma vie où j'étais hyper motivé. Je sortais de 8 mois où j'avais découvert l'entreprise. J'ai trouvé ça trop bien et j'avais vu qu'il fallait se donner à fond pour faire un peu la différence, etc. Et donc j'étais super motivé. Je gagnais un peu de sous avec mon job étudiant, donc j'étais aussi motivé d'aller au job étudiant. Et j'avais envie de créer un truc et de. Je pense que c'est surtout la motivation en fait, c'est venu tout seul et je ne saurais pas trop te dire comment j'ai fait, mais ça s'est fait, quoi. Beaucoup de motifs, et puis aussi on s'est tout de suite entouré des personnes qui pouvaient nous aider aussi à faire ça, parce que dans le sens on avait tous les 3 20 ans, entre 20 ans et 22 ans quoi, à ce moment-là. Et donc nous à l'école on avait un parcours entrepreneuriat, donc on a appris déjà pas mal de choses aussi dans ça.
On est rentré tout de suite en contact avec des organismes comme Enactus, Pépite, qui sont très présents aussi à Lille pour nous cadrer aussi là-dessus. Pareil, on a rencontré Eura Technologies très tôt, Incubateur encore plus tôt pour déjà être en contact avec ces structures d'incubation, etc., voir ce qui se passe et comment ça fonctionne, et voir aussi toutes les étapes qui vont mener au processus d'une création d'entreprise, ce qu'il y a à faire, comment ça marche, etc. Et donc aussi le fait de se faire accompagner très tôt comme ça a permis de tout de suite donner une bonne direction et d'avancer dans la bonne direction. Je pense que même généralement, c'est une mentalité qu'on a conservée aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les décisions très sérieuses qu'on doit prendre, on essaie d'avoir toujours un conseil plus expérimenté que nous, qui nous permet d'avoir un autre point de vue, parce que parfois on est un peu dans l'effet tunnel, et donc ça nous permet des gens qui ont 40 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, ils ont peut-être un meilleur avis que l'autre sur certains points. C'est assez important en vrai de tout conseiller, je pense. Oui, et justement, j'allais dire, mais pour la prise des décisions, ça peut être facile déjà d'être à 3 cerveaux, d'accord. Déjà, parfois, une personne n'arrive pas à prendre des décisions pour sa propre boîte. Alors 3, c'est encore moins évident, quoi. Vous arrivez toujours à vous mettre d'accord ou... Moi, je trouve que c'est plus facile à 3 parce qu'on assume, on assume la faute à 3. Okay. Donc au final, c'est plus facile. Je trouve que tu as moins de pression perso parce que la pression se pose sur 3 c'est le polygon. Ouais. Et surtout, en fait, nous, notre logique, c'est qu'il y a un expert dans chaque domaine, dans notre trio. Typiquement, en opération, c'est Alex, Tristan, c'est l'expert tech, etc. Et donc, c'est... Financier, par exemple. Ouais, financier. Mais dans l'idée, c'est cette personne-là qui a quand même le plus de poids dans une négo, une décision. Si c'est bien argumenté, c'est souvent dans ce sens-là qu'on va. Ouais, et puis on se fait beaucoup confiance. C'est-à-dire que dans chacun, il y a vraiment, là on commence à comprendre, il y a vraiment 3 pôles, en gros. Dans chacun de nos pôles, en fait, il y a quand même un environnement de décision qui ne sont pas toujours assez importantes pour être discutées à 3. Ça peut être des micro-décisions du quotidien. Ouais, ça, on se fait confiance que justement, on prendra les bonnes décisions. Et après, il y a un certain degré de décision d'importance, où là, directement, en fait, on a le réflexe de consulter, et après, ça va assez vite. Le jeu de deux contre 1. En fait, c'est rarement le cas où on est vraiment à s'opposer à 2 contre 1. On est d'accord sur une vision Ouais. en fait, de la boîte. Ouais. On a fait des journées à 3, déjà en début d'année calendaire. Début 2024, on a fait 3 jours ensemble dans une maison sur la côte, où on a parlé de toute la vision qu'on voulait pour la boîte, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. On sait où on va aller, on sait qui est expert en quoi. Donc en fait, on est plutôt serein sur la prise des décisions et sur le fait que chacun va assumer si on fait une erreur à 3. Ouais. C'est pas, on va pas jeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ouais, pour revenir aussi sur ce qui a été dit par rapport à la prise de décision tout seul, moi j'ai un coloc qui a monté 2 projets entrepreneuriaux tout seul. Et tu disais, c'est déjà pas facile quand on est tout seul, mais je pense que c'est encore plus dur parce qu'en fait, tu fais que cogiter. Et t'as personne qui va te donner un regard extérieur et qui va t'aider à trancher. Donc tu fais que te remettre en question tout le temps. Ouais. T'arrêtes, dès que tu fais une tâche, t'as un truc qui te perturbe, t'arrêtes, etc. Et en fait, tu te remets tout le temps en question et t'es jamais sûr d'aller dans la bonne direction. Alors que là, quand t'as une idée, t'en parles, les 2 autres ils disent yes, ouais, trop bonne idée. Tu t'es confiant dans ce que tu vas faire. Ouais. Et donc ça te permet de trancher et d'aller beaucoup plus vite, je pense, quand même aussi. Ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Enfin, du coup, pour mon entreprise de photo, je suis toute seule. Et c'est quand même beaucoup de responsabilités. Enfin, c'est quand même toujours de la vie des gens, tu vois. Tu te dois, t'as le devoir de réussite, quoi. Et même pour les décisions un peu stratégiques, les offres que tu publies, les tarifs et tout, en fait, t'es toute seule. Alors que là, le podcast, du coup, on est à 2. Et c'est beaucoup plus simple, c'est vrai, mais du coup, t'as aussi le risque de, faut vraiment faire confiance à la personne parce que tu partages tout, en fait. Enfin, tu divises tout en 2 ou en 3, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'associer dans le rush. Nous, on s'est associés parce que l'opportunité se présentait, qu'on était alignés, qu'on sentait que ça allait bien. Mais je pense que si ça ne s'était pas présenté, on ne se serait pas associé. En vrai, je pense qu'il y a un mojo, il y a un momentum où en fait, ça se fait bien. Et c'est parce que ça doit se faire, quoi. Là où c'est forcé, où tu mets je cherche un CTO et on doit un MCL, etc., je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Je te donne l'exemple de Tristan, mais dans l'idée, je pense que être à la recherche d'un associé, c'est très compliqué, je pense. Mais s'associer. Oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, au quotidien, comment est-ce que vous vous organisez ? Est-ce que vous avez... j'imagine que vos plannings sont très différents à la semaine. Est-ce que vous avez votre réunion du lundi où vous faites tout votre point vraiment une réunion d'équipe finalement ou...
Bah ouais, très clairement. En gros, on a vraiment des rituels dans la boîte. En fait, on a 2 rituels pour tous les membres de la boîte. On essaie de mettre en place un peu une culture d'entreprise à ce niveau-là. Ouais. Et voilà, en fait, pour que toute l'équipe soit bien alignée sur la semaine et qu'on bombarde dans la semaine, eh ben, en début de semaine, on fait Tafta Week. Et Tafta Week, c'est quoi? C'est chacun qui va dire ok, moi la semaine dernière, j'ai fait ça, et la semaine prochaine, je vais faire ça. Et voilà les points positifs, plus ou moins négatifs. Et donc, ça permet à l'équipe tech de voir un petit peu les avancées côté sales, et à l'équipe sales aussi de voir les avancées du produit. Et donc, même à l'équipe com aussi de voir les avancées de tout le reste de la boîte. Donc, en fait, ça permet chaque semaine de se mettre à jour sur comment est-ce que la boîte elle avance. Et ça nous fait un rythme de croisière qui est vraiment top. Et après, pour un peu plus formaliser ça, tous les vendredis soirs, avant de partir en week-end, on fait un compte rendu à l'écrit, chaque personne, dans un canal Slack général. Donc tout le monde est mis à la même enseigne à ce niveau-là. Et donc on peut voir plus en détail qu'est-ce qui a été fait. Donc c'est trop cool parce qu'on a accès au KPI en sales. Voilà, il y a tant de missions qui ont été postées. Malo, il a fait tant d'appels, il y a tant. À côté de mon point de vue de tech, c'est hyper cool. Et je sais qu'aussi de mon point de vue sales, c'est hyper cool de voir les avancées très précisément dans le produit. Donc, surtout qu'en plus l'équipe tech, en gros on travaille beaucoup avec nos étudiants freelance, surtout sur les domaines, sur les aspects tech, et ils sont beaucoup du coup en remote. Donc ça aide aussi, c'est cool de les voir au moins une fois par semaine aussi dans ce cas de figure là. Et ouais, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est sur les avancées, etc. C'est bien important. Et là aussi sur l'aspect alignement A3, on tente de se mettre un nouveau jalon, on va dire. C'est un repas ensemble à 3 toutes les semaines. Pour pareil, bien garder cet alignement, etc., qui est quand même hyper important. Et justement, l'alignement, est-ce qu'il est facile à garder étant donné que vous étiez sûrement amis avant de vous associer? Est-ce que vous arrivez quand même à être amis en dehors ou dès que vous vous voyez, c'est taf sa vie et que vous parlez que de ça? Quand on se voit qu'entre nous, c'est taf sa vie. Ok. ouais. Par contre, quand on se voit avec d'autres gens, on essaye. On nous pose des questions, donc on y répond. Ouais. Mais nous, on essaye. Enfin, j'essaye de faire. Je parle en mon nom, j'essaye de faire gaffe parce que je sais que ça énerve les gens. On entend tout le temps parler. Donc, non, nous, bien sûr, ça tourne beaucoup autour de Taf ta vie, parce qu'on aime bien. Et sinon, à l'extérieur, on essaye de pas trop en parler. Oui, et puis même entre nous, voilà, on va courir ensemble avec Mathéo, on a fait un trail récemment, on va à la boxe avec Alexandre, on se fait des trucs, voilà, on n'est pas à 3 que pour le boulot, en tout cas on essaye justement, parce qu'on pense que le boulot ça peut être malsain de se fréquenter uniquement pour le travail. Donc en vrai on essaie de créer un cadre un peu plus sain à ce niveau-là et ça marche bien. Okay. Et on n'hésite pas à poser les questions perso. Genre, comme ça va, t'as bien en ce moment, c'est quoi tes envies, etc. On essaye de le faire. C'est con, hein, mais poser la bonne question qui fait que je comprends pourquoi telle personne était en retard cette semaine, parce qu'elle a une galère dans son appart, c'est comprendre plutôt dans quel mood cette personne est, parce qu'elle est énervée contre son syndic, etc. Enfin, c'est con, mais c'est des trucs où quand tu tires la ficelle, il y a toujours une raison derrière. Et je pense que c'est important de poser les questions et d'être sûr qu'à ce niveau-là, tout le monde soit aligné aussi. Ouais. Donc l'amitié n'a pas été déstabilisée à cause de l'entreprise, quoi. Non. Ça, je pense que ça fait beaucoup peur à des personnes qui n'osent pas forcément s'associer entre potes, parce qu'en vrai, c'est un énorme risque quand même. Ouais, mais après, je pense que ça dépend ce que tu attends de ta boîte. Ouais, c'est ça. Je pense que nous, on attend une boîte qui a de l'impact, qui a une mission, qui aide plein d'étudiants, etc. Et je pense que c'est là où nous, on ne s'épanouit personnellement. Je pense que si tu attends forcément de gagner de la thune en 2 ans, et que tu l'as pas gagné en 2 ans, et que du coup tu t'en veux à ton associé parce que il a fait une erreur telle date, etc. Je pense que ça dépend aussi de ce que tu veux et si bien sûr tu prends le temps de bien t'aligner, etc. Je pense que ouais, et puis aussi la chance c'est qu'on est tous les 3 à temps plein. On fait tous plus ou moins les mêmes horaires, etc. Et donc on voit qu'on donne tous, on se donne tous à 100%. Donc on peut pas trop faire de reproches non plus dans notre contexte. Et après pour rester, après le fait de rester amis, entre guillemets ça change rien, quoi. C'est juste on travaille, qu'après quand on travaille plus, on travaille plus. Donc même si avec Mathéo on a beaucoup d'amis en commun, donc on a fait la même école et qu'on est de la même promo, je pense qu'on n'en parle même pas d'eux quand on est avec d'autres gens, quoi. Ok.
Quand on a une start-up, le jour où ce sera Oui, on espère une licorne, si jamais on touche du singe, mais dans l'idée. Pas le singe. C'est une question. Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est des sujets où on a fait gaffe et on est, même à ce niveau-là, au niveau financier, etc., on est aligné. Et on sait où on veut aller. Donc on va parler des questions qui fâchaient. Et moi, je pense que ça, en anticipation, on a déjà répondu à pas mal de questions. Ouais. Je pense qu'il y a là, ça, tu fais ressortir un point qui est important. Je pense que c'est aussi, quand on s'associe et quand on est à trois, ça rajoute du coup le côté humain. Et nous, c'est qu'on n'a pas de problème à se dire aussi les choses qui sont désagréables à entendre. Des choses personnelles, des fois, ça peut justement être désagréable. Mais on s'est fait des points où voilà, on se dit les choses. Et du coup, ça permet, in fine, de régler les choses. Et voilà, du coup, ça coule. Sur le moment, c'est un peu à des moments sérieux. Mais souvent, une heure après, tu vas me dire, putain, t'as raison, etc. Tout à l'heure, vous me parliez de nouveaux produits. Vous lancez quelque chose là dans les prochains mois. Enfin, quelles sont les évolutions pour Taftavi ? Il paraît. Ouais, alors c'est plus qu'un nouveau produit, c'est un nouveau positionnement marketing en fait général. Parce que du coup, on a créé l'entreprise il y a 1 an, on s'est heurté au marché. Et en fait, on a vu que des fois, on avait aussi des difficultés à nous comprendre. Des fois, on est contacté, c'est pour des stages, des alternances, etc. Alors qu'on vient amener quelque chose de plus. Et puis aussi, en faisant ce freelancing d'étudiants, on s'est rendu compte vraiment en fait, de la puissance de notre proposition de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir vraiment des étudiants qui ont un portfolio, qui sont très motivés, qui sont vraiment en fait, entrepreneurs. En fait, et c'est quelque chose qui est hyper recherché par les entreprises. Donc nous, on va chercher à augmenter notre valeur perçue pour que ça corresponde à la valeur réelle qu'on propose aujourd'hui. Et donc ça va passer par un repositionnement marketing, dont Mathéo pourra plus détailler, puis aussi un nouveau produit que Tristan du coup lui pourra plus détailler aussi. Très bien. Ouais, et du coup, on a profité, en fait, on a commencé à partir de mai à se dire qu'on voulait évoluer. Pour ça, du coup, on change de nom à partir du coup, là, très prochainement, le 6 novembre. On change de nom, on change complètement de couleur, notre charte graphique, etc. Les discours vont un peu évoluer par un positionnement où, en fait, on est plus qu'une simple plateforme de mise en relation, c'est qu'on accompagne les étudiants dans leur mission, on les accompagne dans leur passage en freelance et on les place dans ce qui correspond à leurs valeurs, à leurs envies futures de job, pour qu'ils puissent tester un maximum de métiers et demain, du coup, arriver sur le marché de l'emploi en ayant plutôt trouvé leur voie. Donc en ayant trouvé le métier qu'ils veulent faire, soit en freelance, soit en s'intégrant en CDI dans une entreprise. Et du coup, plutôt que d'avoir l'envie de j'arrive, je teste, c'est plutôt j'arrive, je m'inscris dans la durée pour apporter à l'entreprise. Et du coup, en fait, derrière les entreprises, elles pourront plus dire ouais, je ne recrute plus de juniors parce qu'ils partent au bout d'1 an et tout, ce qui est une problématique aujourd'hui. Nous, on veut qu'ils s'intègrent plus dans la durée et qu'ils soient proactifs dans l'entreprise parce qu'ils ont découvert, ils ont vu que c'était leur voie. Et donc on va améliorer les discours, on travaille avec une agence de marketing à ce niveau-là et on va aussi faire évoluer un peu le business model en essayant de mettre un peu d'abonnement pour les entreprises qui nous permet d'avoir une vision financière plus sereine et du coup de pouvoir porter notre mission un peu plus loin. Et pour ça, du coup, on va kill, ce qu'on appelle kill, c'est détruire notre plateforme actuelle qui est disponible et on est en cours de finalisation de la construction d'un nouveau produit que Tristan a réalisé from scratch. Du premier mot du cahier des charges jusqu'au lancement. Exactement, ouais. Tu parlais d'abonnement, pour rassurer les étudiants, on va jamais facturer les étudiants à ce niveau-là. C'est toujours les entreprises plutôt. Et ouais, du coup, nouveau produit. L'idée c'est que, voilà, là on a parlé un peu de notre ambition, d'être une régie vraiment. Et si on veut vraiment pouvoir correspondre, être cohérent par rapport à cette ambition au niveau national, voire plus, mais donc il nous faut des missions. Il nous faut des étudiants. Et pour ça, soit on recrute 500 personnes, soit nous on croit quand même que c'est plus efficace de faire un outil qui est hyper performant. Et donc pour ça, comme l'a dit Mathéo, on kill notre produit. C'est-à-dire qu'on a passé du temps à bosser sur une application mobile, etc. Là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai repris d'une feuille blanche notre valeur. On en a discuté, c'est aussi, ça rentre un petit peu dans le thème du repositionnement. Et en fait, par rapport à ce repositionnement, on a conçu un outil qui va permettre justement de permettre ce repositionnement, de permettre réellement des étudiants de financer leur logement, leurs besoins du quotidien, tout en montant en compétences, en rajoutant des lignes sur leur CV. Et donc ouais, là, concrètement, avec une application mobile et un site web, on est convaincu que là, on peut réellement
avoir cette proposition de valeur et cette valeur ajoutée pour les étudiants dans leur cursus. Et donc, ouais, on est grave content que ça puisse sortir. Hâte que ça sorte. Un peu stressé quand même parce qu'il y a du boulot. Alexandre l'a mentionné, mais c'est un projet qui est entièrement fait par les étudiants, pour les étudiants d'Aftazé. C'est-à-dire que l'entièreté des personnes qui bossent sur ce projet sont des étudiants que j'ai recrutés sur Taftazé. Donc là, au total, on va avoir peut-être une dizaine de personnes au total qui vont bosser. Et c'est des gars, en fait, on voit réellement que la proposition de valeur qu'on a, d'avoir par exemple des développeurs qui vont travailler 10 à 15 heures semaine en parallèle de leurs études, ça marche du tonnerre. Et en fait, notre site, c'est la preuve. Et pour convaincre un client, c'est l'idéal. Vous voulez voir que ça marche pas, regardez notre plateforme. Donc ouais, voilà. Et puis... Il y a aussi une logique au niveau opérationnel. Alex, aujourd'hui, exemple, c'est qu'il ne s'est pas ciblé par ville, alors qu'on a des missions où il faut aller en physique dans les bureaux. Demain, on pourra cibler par niveau d'études, école, localisation, valeur, etc. Ouais. Donc c'est nous aussi pour nous permettre d'accélérer au niveau opérationnel et pouvoir absorber plus de missions. C'est clairement l'objectif. Ouais, augmenter le volume, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut peut-être faire une dizaine, une vingtaine de missions par semaine, ou trentaine. L'objectif c'est de passer à 1000, et que ce soit possible et réalisable en fait avec l'équipe qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est Tristan, ne pas recruter 500 personnes si on a trop de missions, mais plutôt pouvoir automatiser un maximum de tâches et de processus pour que ce soit fluide et bien contourné. Trop bien. Je pense que ça doit être un travail énorme, quoi. Oui. Franchement, Après vacances. c'est ça. Ouais, perso, j'ai pas pris de vacances cet été parce que c'est vraiment la période où il faut que... En fait, l'été, c'est la période parfaite pour prendre de l'avance sur ce genre de projet. Donc on a pris de l'avance. Et je suis vraiment, vraiment impressionné par la qualité du rendu du travail de nos étudiants. Tu vois, c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, mais réellement, c'est hyper... moi, je suis impressionné au quotidien. Donc moi, je suis passé de ce rôle de premier développeur de la boîte, que c'est moi qui avais conçu concrètement l'application mobile, voilà, maintenant, je suis un peu plus dans le management de ces gens-là. Mon boulot, c'est de leur faire des autoroutes. Et en fait, ils vont très très vite sur l'autoroute, quoi. Et ouais, c'est hyper, inspirant, j'allais dire, hyper motivant. Voilà, pour la suite, parce que ouais, ça va hyper vite. Trop bien. Et je bosse avec des mecs qui sont à Lille, et d'autres qui sont à Paris, d'autres qui sont à Lyon. Et en fait, tout ça, en distanciel, ça marche nickel, quoi. Voilà, c'est vrai. Trop bien. Et où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 3, 5, 10 ans? Tout ça, vous disiez que vous aviez une vision assez claire et que vous étiez hyper aligné là-dessus. Ouais. Toujours en entreprise à mission, mais qui commence à avoir même plus d'impact. On espère faire grandir la communauté, faire grandir les nombres d'entreprises qui, du coup, ont cette philosophie, faire monter la compétence des étudiants, ce qu'on appelle nous les talents de demain. Parce que demain, c'est eux qui prendront la place de ceux qui sont aujourd'hui en poste. Mais du coup, il faut les amener sur les meilleurs rails sur le marché de l'emploi. On aimerait bien faire grandir l'équipe interne, parce que c'est toujours inspirant de faire évoluer des gens et de voir évoluer dans leur poste, etc. Ouais, on la voit être connue de tous les étudiants français, utilisée par tous. On veut que dès que quelqu'un est en terminale, on dit « Ah super, tu vas faire tes études sup, mais inscris-toi sur Taftali », et que ce soit un réflexe pour tout le monde. Et pareil pour les entreprises, que ok, on a ce truc à faire, réflexe, comme on aurait un réflexe aujourd'hui de faire un Lydia pour rembourser un ami, ok, réflexe, je suis en études sup, paf, inscrit sur Taftali. Réflexe, ou nouveau nom, parce que du coup, ici 3 à 5 ans, ce sera plus Taftali. Pareil, entreprise, on a ça à nous faire, ce serait top un profil d'étudiant, je pense Taftali tout de suite. Donc c'est ça l'objectif, c'est qu'on devienne la référence finalement sur la mise en relation entre les entreprises et les étudiants. Et une entreprise rentable pour pouvoir pérenniser la mission. Parce qu'on ne peut pas faire un feu de paille, on ne peut pas faire quelque chose de brique par brique qui fait qu'on peut avoir de l'impact sur le long terme et porter notre mission longtemps. Et pas un feu de paille qui d'ici 3 ans n'existait plus. C'est vrai qu'il y avait eu un peu une bulle au niveau des startups après Covid. On se rappelle toutes les boîtes qui faisaient de la livraison de courses à vélo. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Et nous, on a vraiment cette mentalité d'avoir des grosses ambitions, mais vouloir quand même une croissance stable. On ne veut pas non plus faire n'importe quoi. Et comme on le disait, on se fait conseiller, etc. Donc ouais, c'est une croissance qui est raisonnée, avec des grosses ambitions, mais pas n'importe comment.
Donc ouais, je pense que c'est un peu plus la mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui pour les startups. On a des logiques de PME dans une start-up. Ouais. Mais toujours en cherchant la croissance, il faut toujours croître le chiffre d'affaires, etc. Mais on a des logiques de PME, c'est qu'on va pas acheter le baby-foot juste pour acheter le baby-foot, quoi. Ouais. On achète que quand on a besoin, on n'hésite pas à investir, parce qu'on ne veut pas sans investir. Mais vraiment des logiques, et c'est des dépenses raisonnées. Et on s'est fait une règle, je crois, à partir de 150 € de dépenses, et on en parle à 3, quoi. Ouais. Et il y en a d'autres où c'est chacun ses cartes, et C'est clair. il y a là, et c'est pas trop ça. Trop bien, merci beaucoup à vous trois. Yes. Ouais, merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et peut-être que dans les auditeurs, il y a des étudiants qui veulent justement se lancer en tant que free chez Taftavi. Enfin voilà. Qu'ils n'hésitent pas, du coup ils vont sur Taftavi. D'ici, ils peuvent même atteindre le 6 novembre sur le nouveau produit. Je pense que c'est l'idéal pour eux, vu qu'on sort le podcast aux alentours du lancement. Et ils seront onboardés du coup par Antoine, qui est notre super talent finder, qui fait un entretien avec eux, qui les accompagne dans toutes les démarches. On a même des partenaires pour les aider. Et on les accompagne dans leur première mission. Il y a Alex qui est là, qui peut répondre à leurs questions, etc. Donc ils n'hésitent pas et qu'ils n'aient pas du tout cette peur de se lancer. Ok, trop bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci. 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 Pour l'anecdote, on a une machine à café là qui est à grains. Et en fait, on a tracé des courbes de rentabilité de différents types de machines à café. Et donc, on a pris ça parce qu'on savait qu'au bout de quelques semaines, c'était rentabilisé et moins cher qu'une machine à café à capsule ou même voilà. En plus, c'est plus écologique, voilà. Donc, on fait des dépenses raisonnées. Ok. Bah écoute, je serais pas aussi raisonnée, je pense.